Garde à vous, rompez matelot. Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le Lisan Al-Gaib? Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé le Kwisatz Haderach, le Messie de Dune? Est-ce qu'on n'aurait pas eu un lancement de MMO qui se soit bien passé? Non mais les gars, sans déconner, ça fait combien de temps? En vrai. FF14, Tezo, New World, New World, parlons de New World, qui était un désastre. L'un des lancements, le lancement a tué le jeu tout simplement. L'un des pires lancements de ces dernières années. Mais là, les gars, est-ce qu'on serait pas face à la fin de la mauvaise réputation de Funcom? Je voulais titrer cette vidéo La fin de Bugcom, parce que c'est vraiment génial. On a eu un lancement de Dune Awakening qui, on craignait, on va dire qu'on craignait, voilà. C'était compliqué, la bêta ouverte c'était compliqué, les serveurs étaient pleins, et là, miracle, quand le jeu est sorti le 5, ça s'est bien passé. Il y a eu très peu d'attentes, t'attendais pas, t'étais pas bloqué dans des files d'attente pendant des heures et tout. Le jeu s'est sorti quand même, bon le premier soir il y a eu un peu d'attente, mais même pas tant que ça. Ils ont très vite rajouté des nouveaux serveurs. Ils ont direct ajouté, on est passé de 40 à 60 places sur les serveurs, et ils ont ajouté en plus des nouveaux serveurs. Et ils ont rajouté. Il y avait suffisamment de serveurs. Ils ont donné les serveurs en avance, la communauté a pu un peu s'organiser. C'est pour ça que la communauté française a choisi quelques serveurs où ils sont beaucoup, et ensuite c'est réparti un peu partout. Mais globalement, voilà, il y a des serveurs qui étaient plus ou moins pris par les Turcs, plus ou moins pris par les Espagnols, plus ou moins pris par les Allemands, etc. etc. Et le lancement s'est bien passé. Du 5 au 10, pas de problème. Les serveurs tenaient le coup, pas de grosses pannes de serveurs, des petits restarts, des petites mises à jour, des petits correctifs, des petits patchs, des petits bugs, mais rien de majeur. Et là on se disait, ok, première phase passée avec succès, maintenant faut encaisser le 10, parce que le 10, là vous n'avez pas les stats. Le 5 c'est les gens qui avaient précommandé, vous saviez combien de gens allaient arriver. Le 10, aucune stat, vous ne savez pas combien de personnes arrivent. Soit vous avez pris trop de serveurs, vous perdez de l'argent, soit vous n'avez pas pris assez de serveurs, et c'est la merde. Et le 10, tout s'est bien passé. Je n'ai jamais vu ça. C'est un lancement de MMO qui s'est bien passé. Est-ce que c'est pas une dinguerie absolue? Le 10, pareil, les joueurs arrivent, grosse vague, encaissée par les serveurs du 5 déjà, et les serveurs du 10, ils ont rouvert de nouveau. Beaucoup de nouveaux, hein, ils ont vraiment pris le pari d'investir. C'est ça que j'aime bien. Et je l'avais call, c'est qu'en fait, ils ont dit, ok, on va investir de la thune, quitte à en perdre un petit peu, mais en fait, les joueurs vont être contents. Parce qu'on a mis d'un coup pas mal de serveurs, et on ne tue pas notre jeu comme New World. New World, ils ont économisé des bouts de chandelle en disant non, mais on va pas prendre beaucoup de serveurs, on ajoutera au besoin. Ouais, mais en fait, vous avez mis trop de temps à réagir, vous vous êtes fait défoncer la gueule. Donc ça, c'est très cool. Le jeu s'est bien lancé, il y a eu un bon lancement au niveau des serveurs publics, je parle. On va parler un petit peu aussi donc, du lancement en termes de bugs. Très peu de bugs majeurs. Évidemment, il y a eu des bugs qui ont été signalés, beaucoup. Évidemment, il y a eu plein de petits problèmes, des bugs mineurs, beaucoup, mais le jeu globalement tourne bien. Il est très opti, et en vrai, t'as pas vraiment de bug qui bloque la progression. On évoquait un peu le bug du planétologiste dans une autre vidéo, mais t'as pas vraiment de bug qui bloque la progression. Ça se fait quand même relativement bien. Et il faut quand même le signaler. Dans une industrie du jeu vidéo où il est coutume de lancer des jeux pas finis, là ça fait plaisir que le jeu soit fini quand même. Ça fait plaisir que le jeu il leur poussé de 15 jours pour pouvoir un peu le peaufiner, pour faire une bêta, qui a été une bonne chose, hein, même si on a tous gueulé, ça a été une bonne chose. Et le jeu sort en étant fini. Le jeu sort en étant bien polish, bien verni comme il faut. J'ai des retours de joueurs qui en parlent aussi. Je ne peux qu'être d'accord, donc là on a Eric Walker, je ne peux qu'être d'accord avec toi sur cette mode qui veut que tout lancement de jeu vidéo soit très souvent du grand n'importe quoi. Le lancement de Dune est juste parfait, j'ai eu la chance de pouvoir jouer dès le 5, tout est parfait. Je me suis retrouvé bloqué dans le décor une seule fois, sans aucun glitch, rien de grave. Les bugs sont normaux dans tout environnement informatique, j'en sais quelque chose, je suis informaticien, il est impossible de faire un reproche à Funcom. J'ai joué sur serveur public, je suis maintenant sur serveur privé, je n'ai rencontré aucun problème avec le fournisseur actuel, mais j'en ai changé car avec le premier ça a été une catastrophe le jour du lancement. Funcom n'est bien entendu pas responsable de ce problème, je suis joué sur des serveurs publics, ça fait longtemps que je n'avais pas décroché, parce que ça m'était jamais arrivé, blablabla. Le jeu est beau, le gameplay est génial, les sensations sont au rendez-vous, autant dire que Funcom est une bonne boîte. Certains ont râlé à cause des maintenances, mais une fois de plus, il s'agit de très jeunes joueurs qui sont de mauvaise foi, qui ont donné des avis négatifs ou qui sont pas très patients, ce que je trouve très injuste. Me concernant, aucun souci de connexion, même à la première heure. Comme tu l'as expliqué, ce n'est pas souvent que ça arrive, alors autant le dire. Aujourd'hui, je suis sur serveur privé à 100%. Je suis un vieux fan de 60 balais. Je voulais être seul face au désert sans avoir des joueurs qui courent dans tous les sens devant moi. Je ne connaissais pas les chiffres de connexion, mais je suis content pour Funcom. Me concernant, j'ai eu exactement ce que je voulais. L'univers est juste excellent. Le désert, le ver de sable, le vertige. Que du bonheur. Donc là, on a un des joueurs typiques qui joue à Dune Awakening, à savoir un mec qui a lu les livres, qui a vu les films et qui a adoré, et qui veut y jouer. Et franchement, c'est
Je pense que c'est le public cible, c'est pas la commu MMO, c'est pas la commu survie. Le public cible, c'est ceux qui se sont dit, hey, les films de Villeneuve, ils sont trop stylés. Ou alors les vieux qui se sont dit, hey, j'ai lu les livres, c'était trop bien, je veux explorer, je veux explorer Arrakis, car je suis un vieux croulant qui n'a plus de dents. Je me moque un peu. Comme Hogwarts Legacy en fait, qui permettait d'explorer Poudlard. Je me moque un peu, mais en gros, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le lancement, c'est vraiment très bien fait. Les joueurs sont contents. Par contre, le lancement serveur privé, on va en parler quand même, parce que c'est un peu scandaleux. Donc pour Xreal, Menitrado, je ne sais pas, on n'a pas utilisé, mais dans ma guilde, à la maison Exupéry, on a utilisé le serveur Gportal, enfin l'opérateur de serveur Gportal. Un peu catastrophique. Disons qu'en gros, les serveurs Gportal, quand ils marchent, c'est génial, quand ils marchent pas, c'est de la merde, alors que Xreal et Nitrado, ça marche plus souvent, mais ça marche de moins bonne qualité. Et le SAV est pas bon. Donc Gportal, premier jour, impossible de lancer. Ça s'est lancé qu'à partir de... après quasiment 25 heures après la sortie du jeu. Et là, ça fait 2 jours qu'on a des problèmes. Le serveur ne se lance pas. Donc il y a des petits soucis. Quand ça marche, c'est génial, ça marche très bien. Mais globalement, quand le serveur marche pas, par contre, c'est on-off, quoi. Gportal, c'est on-off. Le lancement a été compliqué, j'ai pas mal gueulé en disant, mais c'est un peu scandaleux. Enfin, entendons-nous bien. C'est scandaleux, que ça reste un lancement de jeu vidéo, c'est pas non plus l'apocalypse, mais quand tu payes un service, que c'est un jeu que beaucoup l'attendent. T'arrives, tu payes 3 mois pour avoir ton serveur, etc. Ils savent qu'il va y avoir du monde qui va arriver. Ils auraient pu faire l'effort de prendre des serveurs en plus, d'investir un peu, et d'encaisser en fait les joueurs. Et là, il y a eu des problèmes, Gportal n'a pas fonctionné. Bon, ça reste pas très grave. On a aussi le commentaire de SpongeBob. Je prends des commentaires sur Discord, sur YouTube, des gens qui m'écrivent, qui me parlent. N'hésitez pas à venir sur le Discord d'une Awakening France, on est plus de 3000. Et donc on a SpongeBob qui nous dit « J'ai vécu la même expérience, Dieu sait que je m'en méfiais, j'avais essuyé des plâtres lors de l'Early Access de Conan Exile. Funcom a énormément appris de ce jeu et cela se ressent. Ils ont réalisé un lancement très propre, tant côté serveur que côté gameplay. Le titre exploite remarquablement bien l'Unreal Engine 5, pour les graphismes ou l'éclairage, les décors sont magnifiques, le studio affiche un vrai savoir-faire dans ce domaine. Ce qui m'impressionne le plus, c'est le faible nombre de bugs au lancement, les progrès par rapport à Conan sont énormes, ils perdent leur titre de Bugcom, ils l'avaient dit dans une interview, ils avaient dit on aimerait que Bugcom ça soit juste une blague et qu'on arrête, on veut sortir un jeu fini, bien poli, et bah, je pense que c'est plutôt réussi en vrai. Tac tac tac, côté optimisation je peux pas vraiment me prononcer, j'ai une configuration très solide, je vous le dis côté opti ça va en vrai, l'opti est bien faite. À l'époque, Conan n'était déjà pas très gourmand, on peut donc espérer un bon point. Pour les défauts, je citerai les animations un peu en dessous du reste, les visages du personnage les visages qui paraissent un petit peu datés. Là, c'est vrai. Animation brouillonne, visage un peu daté, un peu en cire, il faut le dire quand même. Après, moi, je trouve ça très accessoire, mais il faut quand même le mentionner. Tac 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 tac. En conclusion, Dune est un très très bon jeu, surtout quand on connaît Conan Exiles, et quand on connaît le suivi, il est bien né. Voilà, il y aura un bon suivi en plus. Ma seule interrogation concerne le endgame. Sur Conan, on tournait en rond à la fin, j'espère qu'ils sauront nous offrir un maximum de liberté afin de disposer d'outils modernes pour ceux qui le souhaitent, à toucher une touche RP, etc. On verra, là-dessus j'ai pas trop d'infos. On a déjà des possibilités sympas, mais on verra. Est-ce qu'on tourne en rond à la fin du jeu? Bon. On verra. Je ne sais pas, je ne peux rien dire. Toujours est-il que vous avez eu quelques infos sur ce lancement. Je pense qu'il faut quand même le dire, que quand c'est bien. En l'occurrence, c'est bien. Ça a été même reconnu par la presse. Ça a été même reconnu par la presse que bah, le lancement était exemplaire pour l'industrie du jeu vidéo. Et c'est quand même pas souvent. Donc, un bon point. Un très bon point. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à venir sur le Discord du New Gaming France, 3000 personnes. Vous trouverez des teammates, des astuces, etc. Rompez soldats.